Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage, un voyage dans le temps, sous le grand ciel étoilé d'Afrique de l'Ouest, à la rencontre d'une légende que peu osent raconter. Je suis votre nom et, croyez-moi, ce que vous allez entendre va résonner longtemps après que la vidéo soit finie. Installez-vous confortablement, éteignez les distractions et laissez-vous transporter par l'histoire de la danse de l'ombre et du baobab. Allez, c'est parti. Il y a longtemps, dans un village isolé au pied d'un majestueux baobab vieux de 1000 ans, je m'appelle Kofi, oui. Je prends la parole comme s'il s'agissait de moi et j'étais jeune, curieux, un peu insouciant. Le jour, je courais dans les champs d'arachides, je grimpais aux arbres, je riais avec mes amis. Mais les nuits, je traînais près du vieux baobab, attiré par ses racines qui semblaient chuchoter. On raconte que ce baobab abritait une ombre, non pas une ombre ordinaire, mais une entité ancienne qu'on appelait l'ombre du baobab. Elle vivait dans la sève et les fissures de l'arbre. Personne ne l'avait vue. On disait simplement qu'à minuit, quand le chant du coq se tait et que la lune éclaire les branches, cette ombre descendait, dansait, parlait aux étoiles. Un soir, j'ai décidé de rester éveillé, à l'affût. J'ai guetté et j'ai entendu un froufrou, comme des feuilles dans le silence. Mon cœur battait à tout rompre. Puis j'ai vu une silhouette noire s'élever du tronc, légère, flottante. Elle s'est approchée de moi. Ses yeux étincelaient comme deux braises. Je suis resté figé et elle m'a parlé. Elle m'a dit, « Kofi, fut un temps où je protégeais ce village. J'étais l'esprit du baobab, garant des récoltes, ami des enfants. Mais les hommes se sont mis à prendre sans rendre, à couper sans replanter. Mon pouvoir s'est affaibli. » J'ai demandé, « Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? » Elle a souri. Oui, même une ombre peut sourire. Parce que tu es celui qui écoute, celui qui voit. Si tu acceptes, je peux te transmettre le don de veiller. Mais tu devras en payer le prix. J'ai hésité, qui refuserait un don pareil? Mais j'ai senti que ce prix ne serait pas léger. Elle m'a demandé de faire 3 choses. Chaque année, planter un jeune baobab dans le champ des arachides. Ne jamais raconter la légende à quiconque pour se faire gloire, sauf quand l'arbre aura 1000 ans. Accompagner l'ombre dans sa danse à minuit, au pied du vieux baobab, chaque pleine lune. Je l'ai promise. L'ombre a disparu, laissant derrière un sillage de feuilles d'or et un souffle froid dans la nuit. Depuis, ma vie a changé. Je ne suis plus simplement Kofi. Je suis le gardien. Les premières années, tout allait bien. Le village prospérait, les récoltes étaient bonnes, l'arbre grandissait. Mais l'an où le prix est venu, je ne pouvais l'ignorer. C'était une nuit de pleine lune rouge. J'ai senti l'appel dans les racines. Je suis sorti vers le vieux baobab. L'ombre m'attendait. Elle avait l'air fatiguée. Elle m'a dit, « Le village a failli. Les hommes ont recommencé à prendre sans donner. Je suis à bout. Si l'arbre tombe, tu perdras tout. » J'ai regardé autour de moi. Des troncs abattus, des feux trop proches des racines, des enfants qui ne respectaient plus le vieux baobab. Mon cœur s'est serré. J'ai dit, « Je vais agir. » Mais elle a secoué la tête. « Non, ce n'est pas toi. C'est eux. Ils doivent choisir. Sinon je disparaîtrai. Et avec moi, la protection. » J'ai compris que c'était plus grand que moi. Le temps s'est arrêté. Le vent a hurlé, les racines ont tremblé. Et l'ombre s'est effacée, laissant une empreinte de feu dans l'air. Le village a fait un choix, mais le souvenir de cette nuit reste inscrit dans les veines du baobab. Aujourd'hui, je suis assis sous ce même baobab. Il est maintenant âgé de 100 ans. J'ai planté des dizaines de jeunes baobabs autour. Je veille. Le village a compris que donner est aussi important que recevoir, que l'arbre ne vit pas seulement pour lui-même. Quand la pleine lune se lève, parfois, je la vois encore, l'ombre revient, légère comme une brise, pour danser au bout des racines. Elle me sourit et je lui souris. Le don demeure. Le prix est tenu. Le cycle continue. Et maintenant, vous aussi, vous connaissez la légende. Portez-la avec vous. Chaque fois que vous verrez un baobab, souvenez-vous, il protège, il rappelle. Il aime, il veille. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo. Et dites-moi dans les commentaires, que planteriez-vous si vous aviez un baobab millénaire à protéger? Merci d'avoir voyagé avec moi. À très bientôt pour une nouvelle légende. Prenez soin de vous. Voilà, j'espère que cette histoire vous a transporté. Activez la cloche pour ne rien rater, et on se retrouve très vite. Ciao!